Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Alexis d'EasyLearn. Alors on va voir ensemble comment on va pouvoir setup un IA sur son ordinateur sans avoir de connexion internet. Donc, vous allez voir la puissance d'un IA sur votre ordinateur installé. Donc vous allez pouvoir vous amuser à mettre votre IA sur Word, sur PowerPoint. Vous allez pouvoir coder avec lui, donc vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors cette IA, quelle IA on va installer? On va installer Llama 2. Llama 2 ça a été développé par Meta. Meta c'est Facebook. Donc c'est un IA qui est très performant et qui va vous permettre de faire de l'édition de texte, de faire du code, de faire beaucoup de tâches. Il est configuré de 7 à 70 milliards de paramètres et en fait l'avantage c'est qu'il est entraîné par la communauté Meta, donc c'est-à-dire que tous les jours les gens viennent l'entraîner, donc en fait il vient avoir des super pouvoirs et il est comparable à ChatGPT 3.5 qui lui contient 150 milliards de paramètres, sauf que ChatGPT 3.5 malheureusement il n'est pas à jour dans les données, alors que contrairement à Llama 2, vu qu'il est entraîné par vous et par la communauté Meta, du coup il a des informations qui sont à jour. Donc c'est la puissance un peu de Llama. Donc on va voir ensemble comment l'installer. Donc déjà pour commencer, rendez-vous sur le site ollama.com. Ollama c'est l'installateur du package qui va vous permettre d'exécuter dans votre terminal ni plus ni moins votre IA. Donc vous allez choisir la version de votre OS. Vous allez cliquer sur télécharger et une fois que vous avez téléchargé cet installateur, vous allez voir qu'il va lancer la configuration pour vous. Il vous suffira alors tout simplement d'ouvrir l'application Ollama sur votre Mac, sur votre machine. Vous allez pouvoir du coup copier la commande qu'il vous donne. Donc là, la commande c'est Ollama Run Llama 2. Donc c'est quoi? Ça veut dire que c'est une commande qui donne une instruction à mon terminal. Donc je vais ouvrir un terminal. Et si vous ne savez pas où se trouve le terminal sur votre MacBook, pas de souci, pas de panique. Allez dans le Finder et vous allez pouvoir taper terminal, rechercher terminal. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez aller dans la commande recherche de Windows et taper terminal. Et vous ouvrez une invite de commande ou un terminal. Regardez, je vais lancer la commande Ollama Run Llama 2. Et je vais m'amuser, là ça y est, je peux discuter directement avec mon IA. Donc là je peux m'amuser à lui dire, fais-moi un petit texte d'intro en français sur l'IA de maximum 50 mots. Et on va voir un peu la puissance de cette IA. Alors l'avantage c'est qu'il a un langage, c'est un LLM, donc c'est un modèle d'apprentissage automatique qui est capable de comprendre et de générer du texte en langage humain. Donc il va être beaucoup plus fluide que ChatGPT sur le langage, contrairement à notre ami ChatGPT 4 et ChatGPT 3.5 qui eux ont très souvent un peu on sent que c'est un peu robotisé. Là on peut voir que ça va être beaucoup plus fluide, c'est un peu plus friendly si on peut appeler ça comme ça. Et là on voit que l'IA me répond bien. L'intelligence artificielle est une technologie en constante évolution qui permet aux machines nanana. Donc on peut voir qu'effectivement il répond bien à mes questions. Donc maintenant la problématique qui est au cœur de cette vidéo, c'est comment utiliser un IA sans internet. On va tout de suite s'amuser à déconnecter notre internet du MacBook et on va voir ensemble est-ce que cela fonctionne réellement ou pas. Donc je vais couper l'instruction que je vais donner en faisant CTRL-C pour pouvoir récupérer la main sur mon terminal et pouvoir donner une nouvelle instruction à mon IA. Donc je coupe internet et maintenant cette fois-ci ce que je vais m'amuser à faire, donc même si vous voulez je peux quitter par exemple. Donc je vais relancer, donc si je veux rediscuter je vais devoir relancer la commande Ollama Run Llama 2 et là je lui fais combien est 2 plus 2. Tu dois, par exemple, me répondre en français. Et donc là, il va venir aller additionner ces 2 plus 2 et vous répondre par une réponse. Donc ça peut être hyper pratique pour ceux qui font du copywriting par exemple, pour ceux qui veulent développer, ou si vous voulez, en fait, à partir du moment où vous installez un IA sur votre ordinateur, c'est que vous avez le code de cette IA qui vous appartient et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire que vous avez la puissance d'un IA que vous pouvez intégrer à vos logiciels du quotidien et vous allez pouvoir automatiser énormément de tasks. Donc voilà un petit peu comment installer un IA sur son ordinateur en local. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à remplir la rubrique commentaires. On se tient à votre disposition. C'était Alexis d'EasyLearn. On se revoit pour une prochaine vidéo sur la tech.